de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les tabernacles. Et on va prendre le livre d'Exode, chapitre 27. On va lire du verset 9 au verset 18. Nous sommes en train de parler sur les mesures, Exode 27, verset 9 à 18. Exode 27, verset 9 à 18. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former les parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés, avec 100 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 100 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. 18. La longueur du parvis sera de 100 coudées. Sa largeur sera de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Et quand nous regardons ce qu'on vient de lire, la Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de faire le tour d'après les modèles qu'il a vus sur la montagne. Donc le tabernacle, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que quand vous regardez, Dieu avait besoin d'un endroit où il cherchait à habiter. Or, en regardant ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, nous savons que le tabernacle était au milieu. Parce que les enfants d'Israël, quand ils marchaient, selon l'ordre dans les campements, au milieu d'eux, c'était le tabernacle. Amen. Hein? Amen. Et quand on regarde l'homme du milieu, ça a toujours été le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et vous allez constater que on va donner des mesures. On va parler de 100 coudées de longueur, de 50 coudées de largeur et de 5 coudées de hauteur. Or, quand vous regardez tout ça, ça veut dire qu'on doit comparer tout ça par rapport à Christ. Amen. Hein? Parce que lui-même, Christ, il représente le 100, il représente le 50, il représente aussi le 5. Quand nous regardons dans la Bible, le chiffre 5 représente le chiffre de la totalité. C'est pourquoi, un jour dans Matthieu 18, verset 12, le Seigneur a dit ceci: si quelqu'un a 100 brebis et qui se perdait une brebis, il va laisser le 99 sur la montagne, il va aller à la recherche de la brebis perdue. Et quand vous regardez dans la Bible, dans Jérémie chapitre 50, verset 17, la brebis égarée, c'était la maison d'Israël. C'était une brebis. Et vous allez constater que les 99 laissés sur la montagne, par rapport à ce temps, la Bible dit que l'église est une ville située sur une montagne. Laisser maintenant les 99 sur la montagne, ça c'est parler aussi de l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur va retourner maintenant pour regarder la brebis perdue qui est Israël, qui était la brebis égarée. Amen. Hein? Amen. Parler maintenant de ça, ça veut dire parler de sang, ça veut dire parler de la totalité. Il y a la totalité en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Et quand vous allez maintenant, parce que Jésus-Christ lui-même aussi était la brebis de Dieu aussi. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Amen. Alors,
Quand vous allez maintenant dans toujours Lévitique 27, vous allez voir qu'on parle de 50 coudées de largeur. Oh, 50 coudées, le dimanche passé, on a parlé du jubilé. Parce que le chiffre 50 représentait le jubilé. C'est là où on a parlé de beaucoup de choses. C'était l'affranchissement. Et la Bible nous dit que dans Jean 8, 36, s'il vous les fils vous affranchissez, vous serez réellement libre. On a parlé de 15 coudées qui étaient les chiffres du rachat éternel. Parce que Osée, chapitre 3, verset 1 à 3, Dieu a demandé d'Osée d'aimer une femme aimée d'un mari et adultère. Alors il devait acheter cette femme à 15 cycles d'argent. Et l'estimation d'un homme de 60 ans, selon Lévitique 27, verset 7, sa valeur était de 15 cycles d'argent. Vous voyez que les 50 représentent les rachats, les 15 représentent les rachats éternels. Quand vous prenez maintenant les 15 de l'autre côté et les 15 qui se trouvaient à gauche et à droite, ça faisait combien? 30. Au Christ lui-même aussi, parce que 30 représentait le chiffre qu'on devait racheter une femme. Amen. Hein? Amen. Oh, quand on a vendu notre Seigneur, c'était à 30 cycles d'argent. Ça veut dire que Christ était vendu comme étant une femme. Vous me comprenez? C'est pourquoi les prix qu'on avait vendu notre Seigneur, ni les sacrificateurs, ni Judas, personne n'avait mangé ça. On est allé acheter les champs qu'on appelle les champs hein, du sang. Vous comprenez, ces champs du sang, c'est ça l'église. C'est là où on enterre les étrangers. Amen. Hein? C'est là où on enterrait les étrangers. Or, les étrangers, c'était nous. On était étrangers dans les alliances de Dieu, mais c'est à partir du sang que le Seigneur Jésus a pu verser que nous, on a été rachetés. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, parler maintenant, il y avait plusieurs choses qu'on a pu parler. Aujourd'hui, on va parler sur les 60 colonnes qui avaient des bases d'airain. C'est ça. Jusqu'à là, nous sommes en train de parler de chiffres. On ne pénètre pas, on ne va pas pénétrer en profondeur, mais on parle un peu sur certains chiffres que la Bible a parlé. Maintenant, on dit que la longueur, il y avait, la Bible dit que il y avait 20 colonnes du côté de la largeur, non, du côté de la longueur, 20 colonnes, 10 colonnes du côté de la largeur. Or, le tabernacle avait la forme triangulaire. Amen. Hein? Si quand on parle 20 plus 20, 10 plus 10, total c'est combien? Hein? C'est 60. Donc il y avait 60 colonnes. Et là-bas, la Bible dit que ces 60 colonnes avaient comme base les reins. Donc on va parler sur ces choses. Qu'elles représentent d'abord, premièrement, les 60 colonnes? N'oubliez pas que Christ, quand nous regardons dans la Bible, 60 représente le chiffre 6. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, le chiffre 6 dans la Bible, quand vous regardez, l'homme a été créé le 6e jour. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que le 6e jour, c'est là où Dieu a créé l'homme. Et l'ange Gabriel, pour se présenter aussi à Marie, afin que Dieu puisse devenir un homme. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 26, c'était à la 6e mois que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'il devait enfanter un fils. Amen. Hein? Oh Dieu, quand il parle, c'est la parole. Dieu utilise la parole. Ça veut dire l'ange devait parler de la part de Dieu. Donc, c'est en ce moment, c'est comme si cette parole est devenue une sémence. Est-ce que vous comprenez? Et vous, quand vous lisez maintenant Luc 1, 26, c'est au 6e mois, l'ange annonça la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par rapport à l'humanité de notre Dieu. Amen. Hein? Parce que l'homme devait être créé hein, le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Et la naissance de Jésus-Christ au 6e mois. Vous comprenez, c'est les chiffres 6 qui apparaissent. Et en bas, quand vous allez au verset 36, il dit que Élisabeth aussi était pendant son 6e mois. Vous comprenez que tout ça, le plan de Dieu, ça veut dire quand Dieu veut faire un travail, il veut utiliser un homme. Ça veut dire c'est le chiffre 6. Est-ce que vous comprenez? Donc le chiffre 6 représentait l'homme créé le 6e jour. Ça veut dire le tabernacle. Parce que nous savons que
tous en Jésus-Christ, nous formons un seul corps. Jésus-Christ en tant que Dieu, mais nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 12 dit que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Il y a les pieds, il y a les oreilles, il y a les yeux, et chaque partie est très importante. Et la Bible dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire parler de Jésus-Christ, c'est parler aussi de nous. Alors, le chiffre 60 représente le chiffre 6. Et on dit que c'était des colonnes. Il y avait 60 colonnes. Quand vous regardez dans l'église, du temps des apôtres, l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 9, qu'il y avait 3 colonnes. Amen. Hein? Qui étaient Jean, Jacques et Pierre. C'était les 3 colonnes. C'est pour vous dire que Dieu, en travaillant, il utilise toujours des colonnes. Amen. Hein? Alors, parler des colonnes, c'est parler des gens qui sont aguerris. Parce que la Bible dit que ces colonnes avaient des bases. Et la base était des reins. Avant d'expliquer les reins, je retourne d'abord pour expliquer exactement le chiffre 60. Amen. Hein? Prenons le livre des Cantiques, chapitre 3, versets 7 à 11. On va lire. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Verset 7 à 11. Verset 7 à 11. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, des dossiers d'or, des sièges de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour de filles de Jérusalem. Sortez, filles des Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné les jours de ses fiançailles, les jours de sa joie, de la joie de son cœur. Bien aimé, quand vous regardez ce que dit la Bible, on parle de la litière de Salomon. Amen. Hein? Parler de la litière de Salomon, c'est un message qui contait beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que quand vous regardez la Bible dit que le roi Salomon s'est fait une litière. Une litière, c'est un petit lit. Est-ce que vous comprenez? Donc, regarde un peu. Si c'est une litière, mais comment le roi peut dormir à l'intérieur, sur ce lit? Parce que je dirais même c'est comme un petit berceau, mais ce n'est pas un berceau. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a les lits où toi, tu peux dormir facilement. Il y a des mesures qu'on donne. Mais quand ça devient une litière, donc c'est quelque chose de petit. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que c'est le roi Salomon qui a fait cette litière. Autour de cette litière, il y avait 60 vaillants hommes. Et ces vaillants hommes, c'était les plus vaillants d'Israël. Ils étaient armés. Ça veut dire qu'ils sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Portant d'épée sur leurs hanches, en vue des alarmes nocturnes. Ça veut dire les 60, ils ont des épées. Ces épées sont des alarmes. Amen. Hein? Ce sont des clochettes. Ce sont des trompettes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que quand on décrit maintenant la litière, on dit la litière était fabriquée par des bois du Liban. Il y avait des colonnes d'argent. Son siège était de pourpre. Au milieu, il y avait l'œuvre de la broderie, qui est l'œuvre d'amour. Ça veut dire, quand vous regardez les bois du Liban, ça représente les étrangers. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les bois du Liban, c'est ça, un bois. Plus au Liban,
on parle quand on parle du bois du Liban, c'est soit l'acacia, c'est soit le cèdre. Est-ce que vous comprenez? Alors, parler de ces bois-là, c'est parler aussi d'un bois qui est dur. Est-ce que vous comprenez? Parler des colonnes d'argent, ça c'est parler de la rédemption. Parler des dossiers d'or, c'est parler de la divinité. Parler du siège des pourpres, c'est parler de la royauté. Alors, parler maintenant, on dit qu'au milieu c'était une broderie, l'œuvre d'amour. Ça c'est parler de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous comprenez? Et l'œuvre d'amour là. Donc tout ça, je vais en quelque sorte dire que la litière était un trône. Est-ce que vous comprenez? C'était un trône portatif. Et quand vous regardez ce trône, on dit qu'autour de ce trône, il devait y avoir 60 personnes. Selon ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques. Or, nous savons que le trône de Dieu, Dieu qui est invisible, quand il est venu sur la terre, il devait prendre maintenant la chair pour devenir visible. Vous êtes d'accord avec moi? En devenant visible, il est venu racheter les humains. Parce qu'au 6e mois, on annonce sa naissance, c'est le chiffre 6. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les hommes ont été créés